Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'arrosage. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, c'est la chose qui me faisait le plus peur en fait, de trop arroser, de pas assez arroser, d'oublier une plante, de pas savoir en fait quand est-ce qu'elle a soif et surtout quand l'arroser. Du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer en vidéo les petits indices entre guillemets qui peuvent nous indiquer qu'une plante a soif. Alors une plante qui a soif la plupart du temps, elle va se mettre comme ceci. Elle va avoir vraiment toutes ses feuilles qui vont pendre sur le côté. Les feuilles vont devenir vraiment molles en fait. Déjà une plante qui va bien et qui est bien hydratée, les feuilles en fait elles sont assez dures, on va dire, assez fermes, voilà, plutôt c'est ça le terme, et elles sont vraiment rebondies, alors que celle-ci, elle retombe directement, elles se tiennent pas très bien, donc là vraiment il a bien soif. On voit que vraiment de toute façon toute la plante pend sur le côté, donc vraiment là la soif. Après si vous avez un doute, vous touchez le terreau, s'il est vraiment très sec, en plus là il n'y a pas de doute, hein, là il est très sec, mais d'ailleurs là je viens juste de l'arroser, mais il faut le temps qu'elle reprenne un petit peu du poil de la bête, hein, ça peut mettre un petit peu de temps, hein, si vous la négligez comme ça, hein, parce que là vraiment elle a pas du tout apprécié. Et d'ailleurs si vous attendez trop longtemps, il peut arriver que certaines feuilles jaunissent un petit peu, donc là ça va pas forcément se voir énormément vu que c'est un pothos néon, mais celle-ci par exemple je sais très bien que c'est à cause de moi parce que j'ai attendu trop longtemps avant de l'arroser. Du coup l'une de ces plus vieilles feuilles a décidé de mourir, donc voilà, là elle est en train de jaunir d'une façon irréversible, et là c'est pas une façon normale, donc je vais pouvoir la couper. Du coup faites attention, ne négligez pas trop longtemps vos plantes parce qu'au bout d'un moment c'est irréversible et du coup la plante meurt. Alors les feuilles peuvent avoir également cet aspect là quand elles ont soif, en fait elles vont s'enrouler sur elles-mêmes. Là mon pothos argenté il a très soif et toutes les feuilles en fait se sont enroulées sur elles-mêmes. Ça c'est vraiment un indicateur. Si vous voyez qu'une plante chez vous a des feuilles qui s'enroulent, c'est bien souvent qu'elle a très soif, et du coup c'est assez facile à voir. On voit direct en un coup d'œil, ah tiens celle-là il faut que je l'arrose, et c'est ce que j'aime beaucoup sur cette plante. Donc là c'est assez extrême, j'ai laissé vraiment pousser un petit moment pour vous montrer aussi en vidéo. Alors j'en ai une deuxième qui a un petit peu moins soif, c'est celle-ci. On voit que les feuilles commencent à s'enrouler légèrement, donc là elle commence à avoir un petit peu soif. Bon c'est pas encore au stade de celle-là, mais celle-ci ça veut dire que voilà, il faut commencer à la regarder et se dire bon, va pas trop falloir tarder. Et pour comparer, une plante qui n'a pas soif, ça va ressembler à ça. Là on voit que le pothos argenté, il est bien droit, toutes les feuilles vont vers le haut, il a l'air bien ferme, vraiment toutes les feuilles ont l'air en santé, elles sont pas du tout enroulées, elles ne sont pas toutes molles, elles sont bien charnues, vraiment les tiges se tiennent bien. Donc là il y a tous les signes comme quoi la plante est suffisamment hydratée, contrairement à celle-ci où là toutes les feuilles sont toutes molles, toutes enroulées, et où tout tombe, hein. Hormis le fait que ça soit une plante tombante, on sent aussi que la plante vraiment elle a plus aucun maintien, on sent que les lianes sont molles, alors que celle-ci clairement c'est pas du tout la même chose, donc ça peut être aussi des indices. N'hésitez vraiment pas à toucher les feuilles de vos plantes, ça c'est un super indicateur en fait. Au-delà de toucher le terreau qui est ça je pense le meilleur indicateur, mais c'est vrai que des fois en fait de toucher le terreau de toutes les plantes, enfin je comprends que des fois en plus les plantes sont pas forcément faciles d'accès, donc là essayez de mettre la main pour essayer de toucher la terre, parce qu'en plus le substrat il peut être sec sur une ou deux phalanges et humide en dessous, donc vraiment des fois c'est pas évident de savoir s'il faut arroser ou pas. Donc il y a aussi une autre astuce, c'est tout simplement de sous-peser le pot en fait. Ça se sent en fait avec l'habitude, une plante qui est hydratée, le substrat est lourd en fait, on le sent à la main. Celle-ci je sens que voilà, c'est mi-figue mi-raisin, elle est entre les deux. D'ailleurs ça commence à se voir parce que là il commence à pencher légèrement de la tête, là mon spatifilum, mais c'est pas encore la grosse soif. Donc là avec ces deux indices je me dis que bon d'ici quelques jours il va falloir que j'arrose, mais je peux encore attendre un petit peu, voilà, il n'y a rien qui presse. Je voulais aussi vous montrer mon philodendron Brésil qui est typiquement l'exemple d'une plante qui a soif et qui a les feuilles qui deviennent ultra fines, ultra légères. D'habitude elles sont un petit peu épaisses, là vraiment j'ai l'impression que rien que de la toucher ça va la déchirer, et on a vraiment l'impression qu'elles se sont vidées en fait de toute l'eau qu'il pouvait avoir à l'intérieur. Elles sont ultra légères et vraiment rien qu'en les touchant, voilà, là il n'y a pas de doute. On voit en plus qu'elles sont toutes tombantes, que vraiment il n'y a pas de joli port, toutes les feuilles tombent comme ça autour du pot. Alors qu'un philodendron qui est assez hydraté, il va ressembler plutôt à celui-ci. Là on voit la feuille, elle tient toute seule, elle est bien droite, alors que celle-ci on voit aucune feuille tient bien droite, en fait elles tombent toutes, elles sont toutes fines, et même au niveau de la couleur, alors je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais celle-ci la couleur est bien éclatante, alors que celle-ci elle devient toute terne, donc vraiment
vraiment celle-ci elle a vraiment soif. Et c'est incomparable au niveau du poids, celle-ci est largement plus lourde parce qu'elle est vraiment gorgée d'eau alors que celle-ci elle est toute légère. C'est pareil pour mon Peperomia Pixie, je vois qu'il a soif à l'aspect de ses feuilles qui sont toutes tombantes comme ça. Donc vraiment je trouve que pour savoir si une plante a soif, il faut pas seulement juste toucher le terreau. Il y a tellement d'autres indicateurs qui peuvent être très parlants, rien que l'aspect des feuilles comme je vous ai dit, si la feuille tombe, si les feuilles deviennent molles, si elles deviennent toutes fines, il y a tellement d'aspects différents. Le poids du pot aussi est très parlant et je trouve qu'une fois qu'on a tous ces petits indices bien en tête, c'est beaucoup plus facile de reconnaître si une plante a soif. Donc c'est comme ça que je reconnais si mes plantes ont soif ou non, parce que honnêtement je les arrose pas tous les jours. Ce que je fais c'est que chaque jour j'observe mes plantes, je vois par exemple celle-là commence à avoir les feuilles qui tombent un petit peu, celle-ci elle commence à être un petit peu plus molle et en fait je retiens un peu ça dans ma tête et je me dis oui bon celle-là je peux attendre encore 2-3 jours, il n'y a pas de souci. Et en fait au fur et à mesure de la semaine je me fais des petites séances arrosage qui permettent d'en arroser une petite dizaine à chaque fois. Comme ça me permet d'avoir plusieurs cycles d'arrosage et de pas avoir toutes mes plantes à arroser en même temps. De toute façon chaque plante a ses préférences en matière d'hygronomie donc voilà, chaque plante est différente. Alors je vous retrouve dans un cadrage complètement différent, dans une tenue complètement différente parce qu'en fait on est quelques jours plus tard et j'ai fait le montage de cette vidéo. Et en faisant le montage je me suis aperçue qu'il y avait un autre indice dont je n'avais pas parlé parce que c'est pas le genre de plante que j'ai énormément donc c'est vrai que ça m'est pas venu en premier. C'est tout simplement en fait le fait que les plantes se fripent les feuilles, en fait les feuilles se fripent comme par exemple sur les plantes grasses ou sur les cactus en fait, ils ont tendance à devenir un petit peu plus fripés. Voilà, ça c'est arrivé notamment sur mon arbre de jade. Au début je savais vraiment jamais quand l'arroser, donc j'attendais à chaque fois qu'il commence à friper et là c'était vraiment mon indicateur pour me dire bon bah ça y est, là c'est le moment d'arroser. Donc je sais pas si vous verrez sur cette feuille là, ça commence un petit peu à friper, mais en fait là ça c'est un reste d'une fois où je l'avais laissé trop fripé en fait. Voilà, il faut trouver la petite nuance, il faut attendre que ça commence éventuellement à friper un petit peu, ça c'est si vous avez un doute. Après si vous avez l'habitude, vous n'avez pas besoin d'attendre ce stade là pour savoir qu'il faut arroser. Mais voilà, si vous êtes un petit peu stressé par rapport à ça, ça peut être un bon indicateur. Mais par contre il faut faire attention à ne pas laisser trop longtemps dans ce stade là ou que ça dégénère un peu trop, parce qu'au bout d'un moment si ça a été trop fripé, ça reviendra jamais à la normale. Donc voilà, il faut essayer de jouer là-dessus, trouver le juste milieu. Et c'est pareil pour toutes les plantes grasses. Voilà, celle-ci par exemple c'est exactement pareil, j'ai un petit doute sur le nom donc voilà, je vous l'écrirai à l'écran. Et sur certains cactus ça se voit aussi très facilement, donc voilà, ça peut être un bon indicateur et je tenais vraiment à vous en parler aussi dans cette vidéo. Voilà, c'était le petit point que je voulais rajouter et je vous laisse maintenant avec la fin de la vidéo. En tout cas c'était mes petits conseils pour reconnaître si une plante a soif ou non. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous utilisez d'autres choses. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui utilisent, alors je sais plus comment ça s'appelle, un objet qu'on plante dans la terre pour savoir un peu la quantité d'eau qu'il y a dedans, en fait l'humidité, pour savoir s'il faut arroser ou non. Ça j'hésite encore à en acheter un, je sais pas trop en fait. Dites-moi en commentaire si vous en avez un et si ça vous est bien utile, si vous avez l'impression de mieux gérer l'arrosage avec ça. En tout cas merci d'avoir visionné cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!